Yo, salut à tous fans de sport. On se retrouve aujourd'hui sur la toute nouvelle chaîne qui vient d'être créée, à savoir Landers News. Une chaîne qui traitera de l'actualité sportive, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte assez rapidement. Rassurez-vous, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec le tout premier épisode. Ce sera également un rendez-vous hebdomadaire, vu que cette chaîne est une chaîne secondaire par rapport à une autre chaîne que je possède, mais qui n'a absolument rien à voir avec l'univers du sport. Vous retrouverez donc ici, normalement, chaque lundi, entre dimanche soir et lundi, ça vacillera un petit peu. Ça pourrait être assez fluctuant, vous l'aurez bien compris. Pour un rendez-vous, pour un condensé de l'actualité sportive, même si, comme vous pouvez le voir derrière, on va pas mal parler de foot. Et d'ailleurs, comme vous pouvez bien le constater, j'ai pas fait de jaloux. J'ai mis les 4 grands clubs, si on peut le qualifier comme ça, ou du moins les 4 clubs les plus importants en France. Donc bon, voilà, les Madrid et puis Barcelone, plus besoin de les présenter. Et nos 2 plus grands clubs français de par leur palmarès. Voilà, c'est pas un parti pris, bien sûr. Mais au moins, on est à peu près raccord. Et puis bon, c'est les maillots que j'avais aussi sous la main. Donc, faut bien meubler comme on est. En tout cas, j'espère que ce setup vous plaira. Même si je m'octroie le Joker comme pas mal d'autres critiques football, si on peut le qualifier comme ça, qui aiment bien faire des critiques dans la voiture et tout, de temps en temps, de pouvoir faire des critiques en dehors de ce setup-là, voilà, pour être tout à fait complet, et parfois même avec quelques petits, comment on pourrait qualifier ça, quelques petits jokers, tu vois, quelques petits invités, pour qu'on puisse débriefer tous ensemble l'actualité sportive, et plus particulièrement, vous l'aurez bien compris, le foot. Voilà pour l'introduction. Encore une fois, je suppose que vous avez beaucoup de questions et la section commentaires est faite pour ça. J'essaierai d'ailleurs de répondre au plus de personnes possible. Mais le meilleur moyen pour que vous puissiez vous faire une idée, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Let's go! Et nous allons donc ouvrir le bal avec le match de ce soir et plus particulièrement le France-Luxembourg. Parce que oui, il y a eu un paquet de matchs vu que c'est encore la période de qualificatif et la trêve internationale pour les qualifs à la Coupe du Monde de 2018 qui se tiendra en Russie l'année prochaine comme vous le savez tous. Et on va donc plus focaliser ce soir. Alors on va rentrer lentement mais surgent dans le bain. Je tiens aussi à vous prévenir que quand on pourrait dire ça, le format pourrait être amené un petit peu à évoluer par la suite. Voilà, on est dans de la nouveauté et donc il y a beaucoup de chances que ça fluctue avant que j'arrive à peu près à trouver mes bases, à trouver mes marques par rapport à ce que je veux vous proposer. Et vous aussi, vous pourrez influencer justement, je pense, par rapport justement à la direction que pourra prendre la chaîne, vu que je ferai tout pour tenir compte de vos retours et que surtout que l'émission vous plaise. Donc France-Luxembourg, un match qui sur le papier semblait totalement gagné d'avance, hein, voilà, on va pas se mentir, hein. Et encore plus compte tenu de la victoire 4-0 contre les Pays-Bas il n'y a pas si longtemps. Bon, ça joue au Stade de France, ça a peut-être aussi joué, tu vois, le fait de jouer avec un public, enfin, en face d'un public qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, donc celui de Toulouse, même si c'est un très très bon public, ils ont une super équipe et ils ont un super coach. Alors là, oui, je vais vous pas mal encore une fois insister sur Pascal Duprat lors des différentes vidéos, ils ont l'occasion de vous en rendre compte assez rapidement, parce que je kiffe le bonhomme, je kiffe le coach, je kiffe l'esprit du gars, et il est de chez moi. Donc voilà, je suis un Haut-Savoyard pour ceux qui se posent la question, donc voilà, Haut-Savoyard qui parle de foot et tout. Donc voilà, le TG, où est-ce qu'ils sont maintenant? Eh oh, calma, calma. C'est pas parce qu'on est de la yacht, comme on dit par chez nous, qu'on ne sait pas parler de foot. Et ça aussi, vous aurez l'occasion de vous en rendre compte assez rapidement. Donc, transition terminée, on va donc pouvoir parler du match de ce soir. Alors déjà, on va reprendre la compo de l'équipe, bon, très brièvement de l'équipe de France. Bon, Luxembourg, je vais pas te mentir, je connais pas beaucoup leurs joueurs. Et de ce que j'ai vu ce soir, leurs meilleurs éléments étaient sur le terrain. À 2 exceptions, voilà, vraiment que j'ai pu noter, enfin, des exceptions vraiment, voilà, des joueurs qui m'ont marqué, hein, bien comprendre, à savoir leur gardien, donc que je connaissais pas du tout, donc Joubert qui a été juste impérial ce soir, voilà, digne d'un des grands Neuer des grands soirs. Franchement, j'avais vraiment l'impression de voir Neuer dans sa meilleure performance. Voilà, avec Neuer, bien sûr, c'est la référence absolue, en tout cas parmi les gardiens qu'on a à l'heure actuelle, même s'il y a Buffon, même s'il y a tous les gardiens que tu veux, Neuer, voilà, ça reste celui qui m'a le plus impressionné parmi ceux qui sont encore en activité. Hormis Buffon, bien sûr, de par sa longévité, mais voilà, Neuer, ça reste quand même la référence, on va pas se mentir. Et bien entendu, leur attaquant, Gelson Rodriguez qui est rentré en cours de jeu, donc voilà, 59e minute, donc un changement gagnant, contrairement à certains que la Dèche a bien voulu faire, donc tonton Dédé bien sûr, hein, voilà, dédicace, mais quand même, voilà, pour reprendre son 11 de départ, à savoir donc voilà, Lloris, Kurzawa, Mtiti, Koscielny, Sidibé, Lemar, Pogba, Kanté, Mbappé, Griezmann et Giroud, bon... On va pas trop commencer à titiller par rapport à Giroud, vu que je sais que c'est un sujet sensible, surtout par rapport à Benzema et tout. On aura l'occasion d'en parler à d'autres occasions, vous inquiétez pas. Mais voilà, Giroud, admettons qu'on ait voulu le faire jouer sur ce match-là. Il aurait été plus judicieux de le faire entrer en seconde période, comme Mbappé d'ailleurs. Pourquoi? Parce que, alors je vais d'abord commencer par Mbappé, je pense que ce sera plus simple, et après par rapport à Giroud. Mbappé, voilà, coaching gagnant contre les Pays-Bas. Bon, même si c'est vrai que le match est un petit peu plié, le gars il rentre, touche 2-3 ballons, tac tac, passement de jambes, il t'élimine toute la défense, bim bam boum, but.
Et je pense que Mbappé, compte tenu de la situation entre guillemets actuelle avec son transfert là, est assez compliqué, le fait qu'il n'ait pas joué depuis pas mal de temps, il est meilleur en rentrant sur le terrain que de le mettre directement en début de match. Surtout que le gars, il a aucun match voilà, depuis pas mal de temps, compte tenu voilà, de ce que je vous ai dit par rapport à ce mercato estival. Donc, à l'instar de ce qui a été fait par rapport aux Pays-Bas, je pense que ça aurait été très intéressant pour Deschamps de confirmer en le remettant justement remplaçant. Encore une fois, voilà, ça n'aurait pas été une critique pour Mbappé, bien au contraire, ça aurait été une grande marque de confiance de la part de Deschamps que de le refaire encore une fois rentrer en cours de match. Et je pense que Mbappé, il aurait pu être suffisamment lucide. En plus, le gars, il est loin d'être con, tu vois, malgré sa jeunesse, on sait tous à quel point il est extrêmement mature. Et il aurait donc accepté le résultat, enfin, il a accepté la décision, mais quand tu vois que Coman y rentre et qu'il est absolument pas décisif, et quand tu vois Mbappé, ce qu'il a fait par rapport aux Pays-Bas, après, chaque match est différent, bien sûr, et le Luxembourg de ce soir aurait bouffé les Pays-Bas de vendredi dernier, ça, voilà, sur le papier, même si bon, chaque match est différent, mais tu vois, voilà, si on doit appeler les choses comme elles sont, et Mbappé, nul doute qu'il aurait apporté beaucoup plus en rentrant en cours de match. Donc voilà, premier gros avis, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bon, après, bon, par rapport à Giroud, qu'est-ce que ça aurait coûté à Deschamps, encore une fois, un autre exemple, de mettre la Lacazette titulaire? Et je suis sûr que Giroud, il aurait pu apporter plus en étant, voilà, en rentrant en cours de jeu. Voilà. Aussi surprenant que ça puisse paraître. En plus, je ne fais pas partie des personnes qui apprécient Damasio, même si, voilà, il est très très bon de la tête et il est bon contre les faibles, mais faible contre les forts, à l'instar d'un Ibra. J'ai osé faire un parallèle Ibra-Giroud. Alors voilà, vous commencez pas à me juger par rapport à ça. Je vois que plein de monde vont commencer à se barrer. Non, non, bien entendu, c'est pas comparable. Mais par rapport à cette phrase, on peut les rapprocher. Après, voilà, c'est pas le même palmarès, c'est pas la même carrière, c'est pas les mêmes clubs. Mais voilà, on peut se permettre de faire un léger parallèle entre Giroud et Ibra par rapport à ce cas de figure. Même si je pense que Ibra, sur un match comme ça, il en aurait quand même planté quelques-uns. Après, bien sûr, la France a joué de malchance. Ils ont vraiment pas eu de bol entre les barres transversales, les arrêts répétés du gardien, parce qu'il va avec certains pénaltys oubliés. Même si, bon, on va pas se mentir, contre le Luxembourg, si t'essaies de te rattraper avec des pénaltys à aller plaindre et tout, voilà, va jouer en PHR, va jouer où tu veux, mais va pas jouer avec l'équipe nationale. Enfin, voilà. Et ça aussi, c'est un point assez important qu'on oublie, qu'on néglige, je pense, beaucoup trop. C'est mettez-vous 5 secondes déjà, voilà, mettez-vous dans la peau d'un footballeur professionnel. Essayez, tu vois, de vous mettre déjà dans cette optique-là. Tu joues titulaire dans un grand club, ou même dans un club professionnel, tu vois, tu joues dans n'importe quel club de Ligue 1, admettons Toulouse. Tu vas mouiller le maillot. Tu es en Ligue 1, surtout si voilà, tu sors du centre de formation, que tu as tout fait pour essayer d'avoir ta place en équipe 1, et ainsi de suite, voilà, quand tu montes. On peut faire un beau parallèle aussi avec Ultimate Team ou autre, voilà, c'est pour que vous puissiez un petit peu vous situer par rapport voilà, par rapport à FIFA ou par rapport au mode carrière ou autre. Enfin, voilà, Ultimate Team, c'était pas le bon exemple, mais voilà, t'as compris un petit peu l'idée. Quand tu t'arrives en division 1, tu sais qu'il faut pas déconner. Enfin voilà, c'est important quand même à préciser. Et bah là, dites-vous que c'est ça, mais puissance 1 million, si on peut qualifier ça comme ça pour un joueur qui arrive à finir pro. Et bah dites-vous que quand tu joues en équipe de France, ce 1 million, tu peux le multiplier par 1 milliard. Quand tu joues pour l'équipe nationale, tu es un des 11 joueurs, et encore plus quand tu es titulaire, tu fais partie des 11 meilleurs joueurs nationaux. Potentiellement le meilleur à ton poste parmi beaucoup d'autres. En tout cas, tu as la confiance du coach par rapport à cette optique-là. Et ça, j'ai l'impression que les joueurs, au bout d'une certaine cape, et c'est un petit peu normal, tu vois, par exemple, Lloris, il ne va pas se dire à chaque match, ouais, je suis le meilleur gardien français, il y a Ruffier, il y a Mandanda et autres qui attendent derrière, voilà, que je fasse un faux pas, je dois être à la hauteur. Le gars, voilà, c'est clair et net dans son esprit, il a plus de 100 capes, voilà, il a plein à prouver, Lloris. Mais des jeunes pousses qui n'ont pas énormément confirmé, j'ai vraiment l'impression que certains se repose du fait de jouer dans un grand club, tu vois, notamment Coman, ouais, je suis au Bayern, même si je joue pas spécialement beaucoup ou autre, voilà, j'ai la confiance du coach, donc je joue pareil pour Giroud, même si, voilà, bon, Giroud va bien se faire supplanter, alors voilà, ça va être un des premiers paris que je vais commencer à lancer. Giroud, cette année, va se faire bouffer par la Lacazette en première ligue. Je parle au niveau des matchs, hein, et même au niveau des résultats, parce qu'on a déjà eu l'occasion de le voir, même si, bon, Wenger, il a voulu tenter des petites doublettes en mettant les deux titulaires. Je sais pas si ça arrivera beaucoup parce que la Lacazette peut aussi jouer ailier droit, même si bon, ça reste plus un œuf pur. En tout cas, dans le métier, dans sa formation. Mais voilà, c'est important à préciser. Et vous verrez que cette saison, voilà, Giroud, déjà qu'il n'a pas été des masses réputé à Arsenal pour être un gros planteur. Voilà, on se remettait plus sur Ozil et surtout sur Sanchez dans les saisons présentes. Bon, Ozil, il est un petit peu sur le déclin, mais il a réussi à se relancer. Et bordel, vous pouvez pas savoir à quel point ça me frustre de le voir gâcher son talent à Arsenal. Voilà, désolé s'il y a des supporters d'Arsenal, mais pour moi, il a gâché son talent depuis qu'il a signé là-bas. Il y a tellement là, de plein de petits sujets comme ça sur lesquels j'aimerais vous parler. On aura l'occasion de toute façon de les évoquer au fur et à mesure des vidéos. Mais voilà, enfin, pour vraiment revenir sur Giroud, le gars dans ce match-là, il aurait été meilleur en remplaçant, même si moi je l'aurais même pas mis tout court, tu vois. Quand tu vois vraiment le vivier qu'il y a, le banc qu'il y a, je l'aurais même pas sélectionné. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale pour vous dire, voilà, le pourquoi du comment de mon avis sur l'équipe de France actuelle. Mais quoi qu'il en soit, voilà, faut pas s'étonner non plus.
surtout malgré le fait, encore une fois, qu'ils aient rassuré, même moi, ils m'ont même impressionné par rapport à leurs prestations qu'ils ont données par rapport aux Pays-Bas. Mais comme l'a dit Pierre Ménès tout à l'heure, voilà, dans le Canal Football Club, si on a combatté, les Pays-Bas que la France, ils ont battu vendredi, c'était vendredi ou samedi, je me rappelle même plus. Oui, samedi, si je dis pas de bêtises. Euh, C'était pas, ou même un petit peu avant. J'ai plus la date précise, bon, c'est pas grave. C'était l'équipe de Pays-Bas la plus faible depuis des années, des années, des années. Alors, on est à l'ombre de l'équipe des Pays-Bas qu'on avait en 2010, et même en 2014, même s'ils se sont pris une grosse branlée monumentale et qu'ils sont pas allés très très loin, même si bon, ils avaient pris leur revanche par rapport à l'Espagne, tu vois, c'est pas rien. Mais voilà, on est loin de la grande équipe des Pays-Bas qui faisait trembler pas mal d'équipes il y a quelques années ou qui avec ses meilleurs composants. Alors, elle a encore quelques anciens vétérans, Schneider, Van Persie, même s'il a pas beaucoup joué, et surtout Robben vraiment qui porte cette équipe, ouais, qui la maintient à la surface. J'ai vraiment l'impression que c'est lui, c'est lui qui fait respirer toute l'équipe. Et encore, il n'a pas fait de grande fulgurance, contrairement au match qu'il a joué contre la Bulgarie aujourd'hui. Ouais, j'ai vu le résumé. Tu vois, voilà, que Robben, il avait pas, je sais pas s'il avait pas trop le motif par rapport à l'équipe de France ou autre, ou alors il se préserve pour la Ligue des Champions, que sais-je encore. Mais voilà, Robben, c'est vrai qu'il n'était pas à fond dans son match. Et ça s'est bien ressenti voilà, par rapport aux Pays-Bas. Bon, je ne vais pas refaire le match de Pays-Bas, mais voilà, pour vraiment vous donner une optique. Tandis que là, on avait une équipe du Luxembourg qui était en mode warrior. Et voilà, à l'instar de l'emblème justement de leur maillot, ils étaient en mode lion. Et d'ailleurs, comme les Arazo et puis Margoton ont bien pu le préciser pendant ce match, je crois qu'ils n'ont jamais joué un match de ce level-là. Et ça s'est parfaitement cristallisé à la fin du match quand le coach, voilà, limite, tu avais l'impression qu'il avait gagné la Coupe du Monde. Enfin, voilà, alors que c'était juste un match nul. Mais rendez-vous compte à quel point c'est énorme pour une équipe comme ça. Le Luxembourg aurait dû se prendre un 4-5-0 par l'équipe de France, je suis désolé. Comme la Belgique a foutu, je crois, un 6 ou un 9-0, je me rappelle plus, à Gibraltar. Enfin voilà, mais bon, j'abuse un petit peu quand même, c'est pas non plus le niveau de Gibraltar, mais c'est pas très loin non plus. Enfin voilà, si tu compares sur le paplard. Et, le Luxembourg a fait une énorme prestation et ils méritent largement leur match nul. Et même plus, franchement, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Gelson Fernandez, si le gars, pas Fernandez, Rodriguez, si je dis pas de bêtises, je vais faire la même connerie que Margoton pendant le match. Voilà l'action qu'il met, mais c'est limite l'action la plus dangereuse du match des deux équipes confondues, même si bon, il y avait le coup franc de notre cher ami Pogba, mais voilà. Au bout d'un moment, le gars, ce qu'il a réussi à faire, il la mettait, c'était pareil. Lloris, il était totalement battu, même voilà, même par rapport à un parallèle de gardien, par rapport à Joubert, bon après, voilà, il était plus sollicité, c'est normal qu'il était plus chaud, mais voilà, c'est important quand même d'avoir cette optique-là en considération. Donc voilà mon avis vraiment global par rapport à ce match. Voilà, je ne vais pas chipoter et rentrer dans les détails par rapport à tous les joueurs, sinon on va y passer la semaine, mais c'est important quand même de mettre ces choses-là en optique, voilà, parce que ça, si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Or, on a un point d'avance sur la Suède, si je dis pas de bêtises. Si on continue comme ça, voilà, ça va commencer à craindre sévère. Enfin, au bout d'un moment, il faut quand même aussi commencer à se réveiller. Il reste 2 matchs, on a certes un point d'avance, mais c'est loin, très très loin d'être gagné. Et même, rappelez-vous, là, depuis, je crois, 86, l'équipe de France a pas eu pour habitude justement de se qualifier directement, voilà, en finissant premier de son groupe. On passe à chaque fois par les barrages. J'espère vraiment qu'on va pas passer par là, mais on en prend tout droit le chemin. La Suède, ça a été un avertissement, ça a été même une bonne claque. Visiblement, ils n'ont pas trop retenu la leçon, tu vois. À l'instar en plus de la Suède, qui était leur dernier match, ils avaient bien géré le match d'avant, je sais plus contre qui c'était, mais voilà, ils avaient bien géré le match. La Suède, c'était le match piège, ils se sont tombés les 2 pieds dans le plat dedans. Et là, le Luxembourg ce soir, qui était un match voilà, tout cuit, voilà, tout cuit dans le bec, ils n'ont pas su concrétiser. Alors certains me diront oui, mais c'est un manque de réussite, c'était pas leur soir, c'était pas mon soir, c'était pas mon soir. Non, au bout d'un moment, voilà, t'es pro. Tu joues pour l'équipe nationale, tu fais partie des 11 meilleurs joueurs et du meilleur joueur à ton poste que le sélectionneur il a eu ta confiance, tu te dois de donner le maillot, de mouiller le maillot, et encore plus si tu es remplaçant. Voilà. Je pense notamment à Coman qui pour moi là, est juste catastrophique et pour moi il a pas sa place à l'heure actuelle en équipe de France. Voilà. Il y a 2 saisons quand il cartonnait lors de son transfert à la Juve et sa première saison Bayern, et le gars il était excellent. Mais là le mec, à part voilà, il me fait trop penser à Lucas au PSG, le gars c'est tout droit, et arrivé devant le but ça parle chinois. Enfin, c'est vraiment l'impression que j'ai. Donc au bout d'un moment il faudra revoir tes choix, Deschamps. Je sais que pour toi, l'harmonie du groupe, si on peut le qualifier comme ça, prime avant tout, ce qui peut être compréhensible. Mais au bout d'un moment, enfin voilà, normalement, quand tu es un vrai grand coach, ce que Deschamps est, c'est ça aussi qui vraiment m'afflige, voilà, qui me consterne. Le gars, il a les burnes, il a le palmarès, il a tout pour lui, à l'instar d'un Zizou au Real ou même de Laurent Blanc avant. Je suis désolé, voilà, le gars, il a tout pour lui, il a fait ses preuves, quoi. Le mec, il pourrait être capable de prendre n'importe quel joueur et de réussir à leur faire entendre raison et du moins à imposer ses idées et de leur dire au bout d'un moment, voilà, s'il y a tel ou tel qui essaie de foutre de la merde ou qui s'entend pas bien, tu fais abstraction de tes pensées, tu fais abstraction de tes velléités par rapport à certaines personnes et tu t'en fous, tu fais ce que tu as à faire, tu es là pour faire ton taf. Le DF, c'est tant de jours par an, voilà, tu t'abstiens, tu fais ton boulot, tu taffes à l'entraînement, tu t'efforces d'essayer d'être bon pour jouer par rapport au collectif de l'équipe et t'écrases, surtout t'écrases, tu fermes ta gueule. Enfin,
Enfin voilà, t'es là pour mouiller le maillot. Tu viens pas nous casser les cacahuètes par rapport à je sais pas quoi, machin qui a mal parlé ou autre. Voilà, y a pas à avoir d'embrouille en équipe de France. Ça, pour moi, c'est inconcevable. Et à l'instar de ce qu'on pourrait avec l'équipe d'Espagne, voilà, Piqué et Ramos, oh, c'est 1000 fois pire que Valbuena et Benzema à l'époque, voilà, où ils cherchaient un petit peu des noises, ou n'importe quelle inimitié qu'il y a pu avoir en équipe de France. Voilà, Piqué et Ramos, voilà, on en a la preuve. À chaque classico, ça se chambre, ça s'insulte ou autre. Enfin voilà, bon, même si, voilà, mais ça arrive toujours à se remettre d'accord pour l'équipe nationale parce qu'ils ont cette lucidité, cette maturité. Voilà, même si Piqué, il a beau, ça a beau être un gamin alors qu'il a plus de 30 piges et qu'il est daron, tout ce que tu veux, mais Piqué, il est mature quand il est en équipe nationale, il fait abstraction de tout et il peut jouer avec Ramos. Et bordel, ensemble, ils ont gagné quoi? Ils ont gagné 2 euros et une Ligue des Champions. Oui, 2 euros et une Coupe du Monde. Enfin voilà, au bout d'un moment, faut aussi atterrir. Certains vont dire, ouais, ils n'ont pas joué ensemble. L'Euro 2012, tu regarderas la compo de l'équipe d'Espagne en finale, c'est Ramos et Piqué la charnière centrale, tu vois. Et même à l'époque de la Coupe du Monde, ils étaient aussi voilà, tous les quatre titulaires. Il y avait Puyol bon, qui était dans l'axe encore à l'époque et Ramos était sur la droite, mais ça jouait aussi ensemble. Et ils ont réussi à ramener le Coupe du Monde. Donc au bout d'un moment, voilà, pour moi, il y a rien qui passe. Enfin, voilà, c'est pas acceptable de dire que des joueurs ne peuvent pas jouer ensemble, même s'ils peuvent pas se blairer. Tu fais abstraction de tout. Je sais que c'est chiant pour certains, mais pour le maillot, pour le pays, tu te dois de te donner à 2000% et tu dois t'arracher comme les anciens l'ont fait, comme ceux de 98 l'ont fait, pour aller rapporter la Coupe du Monde, et comme ceux de 2006, comme tous ceux d'avant et qui ont peut-être eu moins de réussite, mais là, avec l'effectif qu'on a, c'est ça vraiment qui pour moi est le plus important, avec l'effectif qu'on a, on se doit de faire un résultat. On aurait déjà dû avoir un euro l'année dernière, on l'a pas eu, parce que le Portugal, voilà, avait, à l'instar de ce qui s'est passé dans ce match-là, parce que le Portugal, ils avaient plus la dalle, et ils nous ont eu. Et on a eu un manque de réussite, il y a eu un manque de confiance, quoi que ce soit ce que tu veux, et on l'a payé cash. Voilà, il n'y a pas de hasard, de toute façon, et surtout dans le foot, et surtout tout va très vite dans le foot. On s'en rend compte ici plus que jamais. Il y a 6 mois, on connaissait même pas Mbappé. Il y a 2 ans, même 1 an et demi, on connaissait pas Dembélé. Regardez où ils en sont aujourd'hui, regardez les transferts. Voilà, vraiment pour te dire qu'il faut avoir tout en optique par rapport à ce cas-là, et encore plus par rapport à l'équipe nationale. Enfin, voilà, au bout d'un moment, t'as pas le choix, quoi. Tu portes le maillot, t'entends la Marseillaise, même si bon, voilà, tu peux avoir des origines ou autres, même t'es là pour mouiller le maillot, t'as fait un choix, et ben porte tes boules. Enfin voilà, désolé d'être un petit peu cru, surtout pour une première vidéo, mais c'est à 100% ce que je pense. Et surtout, moi, j'essaie de me mettre à la place de ces gars, même si je pourrais jamais l'être. Mais voilà, au bout d'un moment, tu joues pour l'équipe nationale. Et voilà, déjà en club, c'est une chose. Dans un grand club, c'est encore plus autre chose. Mais l'équipe nationale, il y a pas mieux. Il y a rien au-dessus de ça. Il y a rien de plus beau. C'est pas avec un club que tu vas gagner une Coupe du Monde. Donc, au bout d'un moment, voilà, il faut aussi faire abstraction de tout pour réussir à aller loin. Et à la fois de la part des joueurs et surtout aussi de la part du sélectionneur qui, je pense, devrait faire preuve d'un petit peu plus de maturité, parce que c'est bien beau aussi que de demander aux joueurs de faire des efforts, mais je pense que les sélectionneurs aussi doivent le faire. Et d'ailleurs, on a eu la preuve aussi avec le match Italie-Espagne qu'on avait vu l'autre fois. Voilà, Villa qui avait pris sa retraite en 2014, le gars, il l'a reconvoqué. Bon, certains vont dire que ça manque de neuf et tout, alors qu'il y a Morata. Bon, je cherche un petit peu l'erreur. Mais voilà, Villa, il a été reconvoqué, on a eu besoin de lui. Donc moi, je serais pas étonné. Et pour moi, voilà, quand tu compares encore une fois, pour prendre cet exemple du Bayern, un Coman qui est remplaçant, un Ribéry qui est titulaire pratiquement à chaque match. Ribéry, je suis désolé, même par rapport à l'apport du groupe. En plus, le gars, il pue la joie de vivre. Enfin voilà, le gars, il apporterait vraiment un grand plus. Et il faut des vétérans dans cette équipe. Je dis pas, voilà, à l'instar de ce qui s'était passé avec Henry, avec Domenech, voilà, pour cirer le banc et encadrer le groupe. Non, il a le droit d'avoir aussi sa place de temps en temps, même si bon, c'est normal aussi qu'il joue un petit peu moins ou qu'il se fasse remplacer, sauf s'il est performant et qu'il peut enchaîner les matchs. Ça dépendra. Voilà, ça aussi, c'est du coaching. C'est l'entraîneur et le sélectionneur qui voit ça. Mais un Ribéry, pour moi, il a totalement sa place en EDF. Même si on a Lemar, même si on a qui tu veux, même Payet. Mais voilà, bon, Lemar, vu comment il cartonne en ce moment, je le garde. Mais ne serait-ce que se délecter d'un Payet pendant un certain temps, tu vois, ne serait-ce qu'une sélection, tu vois, par exemple celle-ci, tu prends un Ribéry, tu vois s'il a encore le jus, s'il a encore les automatismes avec l'équipe de France, mais Ribéry, il cartonne. Et il faut pas oublier qu'en 2014, c'est lui qui a grandement contribué déjà à ce que l'équipe de France puisse aller en barrage, voilà, déjà pour qu'on aille en barrage, et après, bon, voilà, on se rappelle de l'histoire par rapport à Sako et tout ça, mais voilà, Ribéry, faut pas non plus cracher sur lui. Je dis ça pour Ribéry, je dis ça pour Benzema, je peux dire ça pour plein d'autres joueurs. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut aussi des cadres, il faut aussi des vétérans. Et il faut aussi des anciens qui puissent enseigner un petit peu cette mentale, cette expérience. Alors certains me diront oui, mais certains peuvent avoir l'expérience, tout ça par rapport au club. Ouais, mais l'équipe nationale, c'est autre chose. Et Ribéry, je suis désolé, parmi tous les grands joueurs qu'il y a, c'est le seul qui a encore le level pour jouer avec cette équipe et qui a été en finale de la Coupe du Monde 2006. Et ça, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, certains vont me dire ouais, Deschamps, il a gagné la Coupe du Monde et tout. Ribéry, il pourrait vraiment apporter un gros plus pour moi à l'équipe de France. Donc ça, encore une fois, c'est un avis personnel, mais c'est vraiment quelque chose que je pense à 200%. De même qu'il faut aussi savoir laisser sa chance à des plus jeunes, tu vois, une petite bon, même qui malgré, voilà, il est quand même, quoi qu'on dise, il est jeune, même s'il a une très très grande maturité par rapport à son jeu, mais tu vois, Kimpembe,
qui a joué aucun des deux matchs. Voilà, le gars, il méritait au moins, peut-être pas d'être titulaire, mais au moins tu le fais rentrer du temps. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est des matchs à l'élimination directe, mais voilà, par exemple sur le Luxembourg, pour moi, il aurait pu être titulaire ce gars, parce que je sais que des fois, ça peut être un peu plus compliqué par rapport au changement de changer justement la charnière et l'équilibre de l'équipe. Et même là, il n'aurait pas eu grand-chose à faire. Bon, peut-être qu'il aurait pu éviter le coup, parce que tu vois, normalement, le moment où il y a eu hors-jeu, alors que normalement, il n'y avait pas hors-jeu, d'ailleurs, on a bien revisionné ces points-là au ralenti. Voilà, Kimpembe, je pense qu'il aurait vraiment pu apporter un plus. De toute façon, c'est l'avenir de l'équipe de France, donc je ne me fais pas de soucis par rapport à lui, même par rapport au PSG. Hein, voilà, de fil en aiguille, quand Silva il partira, c'est lui qui fera la charnière centrale, la charnière centrale pardon, avec Marquinhos. De toute façon, voilà, on aura l'occasion de reparler de Paris ou même des futurs gros projets par rapport au club dans les vidéos à venir, sans vous inquiétez pas avec la Ligue 1 qui reprend justement à la fin de la semaine. Mais voilà, je voulais vraiment insister par rapport à l'équipe de France, voilà, surtout qu'on va pas avoir l'occasion d'en parler avant novembre et ces eaux-là, donc quand la prochaine trêve internationale surviendra, mais je voulais vraiment insister sur ces points-là. Et je voulais faire vraiment un gros big up à l'équipe d'Espagne qui a bien su prendre sa revanche par rapport à ce qui s'était passé à l'Euro, là pour le coup. En plus, voilà, l'Euro, l'Italie m'a vraiment impressionné, que ce soit Geccherini, que ce soit l'autre, j'oublie tout le temps son nom, ah celui-là c'est pas possible, j'ai tout le temps un trou de mémoire. Le fameux Eder, donc on va pas le portugais, donc l'italien. Bon, ils ont joué malgré tout le match d'hier. Je crois bien que l'entraîneur aussi les avait fait rentrer en deuxième mi-temps. Bon, manque de peau, ils n'ont pas pu faire ce qu'il fallait. Verratti s'est fait croquer par Isco. Donc voilà, on connaît un petit peu l'histoire, je pense que vous avez vu le résumé. Mais voilà, l'Espagne qui est en train de revenir très très forte. Et justement, c'est ça aussi. Bon, après certains vont me dire que c'est sur un match, mais voilà, c'est pas les Pays-Bas, c'est pas les Pays-Bas de maintenant, c'est l'Italie. Même si l'Italie ouais, est un petit peu aussi en déclin depuis pas mal de temps, mais bon, regarde, voilà, t'as Bellotti, t'as Immobilier, t'as pas mal de bons joueurs, même s'il manque là aussi encore pas mal de cadres, tu vois. Mais je croise les doigts et je prie pour un retour de Pirlo pour la prochaine Coupe du Monde. Ça sera tellement beau, surtout que tu vois en milieu de terrain, c'est faible, hein, que tu vois que ce soit De Rossi, Verratti qui était esselé, tu vois, en duo, alors que il a l'habitude de jouer en trio, donc même tu ramènes des Marquisio, tu ramènes Mota, bon, tu ramènes des vétérans, certes, voilà, parce que c'est les noms qu'on connaît, et que justement Verratti va se charger de prendre leur succession et tout ça, mais tu vois, ne serait-ce qu'un Pirlo, je pense que ça lui ferait pas mal de bien à lui et à toute l'équipe d'Italie. Mais quoi qu'il en soit, je m'en fais pas trop pour l'Italie, même si bon, quoi qu'il en soit, il n'y en aura qu'un des deux qui sera qualifié d'office, mais voilà, peu importe celui qui est en barrage, même s'il y a plus de chances que ce soit l'Italie au vu de ce qui s'est passé. Je pense quand même que l'Italie pourra réussir à s'en tirer, ça dépendra de ce qui se passera en barrage, mais voilà, pour prendre en compte l'exemple avec le DF, si la France va en barrage et que par malheur elle tombe sur l'Italie, voilà, moi ça me ferait chier de perdre une de ces deux équipes-là qui ne pourraient pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Même les Pays-Bas, tu vois, mais bon, encore une fois, on n'est pas encore là. Mais, c'est le tirage au sort qui a voulu ça, mais surtout, j'ai envie de voir, et même si on a des gros barrages, j'ai envie de voir des équipes au top de leur forme, et que surtout que celui qui se qualifie, il n'ait pas volé sa qualif, tu vois, que ce soit pas avec un péno volé, ou un match qui était mort avec une vieille action qui a fait la différence. Non, voilà, je veux que ce soit des équipes vraiment qui se décarcassent et qui se donnent à 200%, quoi, c'est tout. Voilà, comme toutes les équipes, même des plus petits pays, voilà, que tu vois, qui s'arrachent pour réussir à taper des gros scores, réussir à avoir aussi, tu vois, leur qualif, surtout qu'en plus, il y a plus de monde qui peut se qualifier cette année, tu vois, notamment par rapport à la zone Afrique ou autre, tu vois, on pourrait aussi en parler en large et en travers pendant des heures. Mais voilà, toute place se mérite et il n'y a pas de hasard, encore une fois, surtout à ce niveau-là, et surtout quand on voit le niveau, à quel point il augmente, à quel point il y a des jeunes qui percent, voilà, que ce soit Asensio, que ce soit Mbappé ou consort, tu vois, on peut en citer encore une fois à l'appel, mais quoi qu'il en soit, plus que jamais, il n'y a pas de hasard, et surtout, il n'y aura pas de cadeau, surtout vraiment quand l'échéance de maintenant est très très proche par rapport à la fin des éliminatoires et bientôt la phase des barrages qui s'en suivra. Voilà, ça sera tout pour cet épisode 1. Alors quand même, le mot de la fin, j'essaierai de caler ça à chaque vidéo, voilà, le petit big up, si on peut le qualifier comme ça, de la semaine. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Et le big up de la semaine, il est pour un Français qui lui aussi a pas mal brillé justement cette semaine et qui lui, alors là, pour le coup, voilà, champion incontesté. Je crois que c'est le plus grand sportif français qu'on a à l'heure actuelle encore en activité. Teddy Riner, le gars, il n'a pas participé à une compétition officielle depuis son titre à Rio l'été dernier, donc l'année dernière, hein, bien sûr. Le gars, il revient pour les championnats du monde et il finit encore champion du monde 9e fois. Donc il y aura sûrement la décimale l'année prochaine. On croise les doigts là aussi. Il la mérite, hein, après tout ce qu'il a fait. J'ai même été checker le palmarès des championnats du monde de judo, tu vois, pour comparer s'il y a quelqu'un qui était. Je savais que c'était lui qui était le recordman, mais s'il y a quelqu'un qui s'en rapprochait, le deuxième, il a 4 victoires, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Au bout d'un moment, tu brilles du cerveau. Alors certes, certains vont me dire, oui, il y a des championnats du monde chaque année et tout, et au final, ça contribue à faire grossir le palmarès, ouais, mais quand même, la perf reste quand même assez impressionnante. Et surtout, personne avant lui avait réussi à avoir une domination aussi outrageuse, si on peut le qualifier comme ça, écrasante, c'est le cas de le dire par rapport aux bestiaux. Et le gars, il a que 28 ans. Limite, le gars, j'ai envie qu'il continue. De toute façon, j'espère qu'il sera là à Paris 2024. Il a vraiment tout fait pour que justement ce projet puisse se réaliser. Il a été un des ambassadeurs justement les plus virulents. Et s'il pouvait être là vraiment à Paris 2024, donc quand tu fais le calcul, on est en 2017, donc voilà, 28 ans jusqu'à 2024, tu rajoutes 7 ans.
à 35 ans. Il sera peut-être sur la fin, mais franchement, je pense que voilà, partir sur Paris 2024 et qu'entre-temps, tu vois, il a encore gagné quelques titres de champion du monde, enfin, fais le calcul, c'est juste vertigineux ce qu'il peut encore accomplir. Et en tout cas, on lui souhaite, comme dirait notre cher Laurent Paganelli. En tout cas, ouais, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos retours dans les commentaires. Encore une fois, voilà, bon, j'ai certes pas mal, je me suis pas mal focalisé sur le match de l'équipe de France. Bon, c'est aussi, je pense aussi, c'est quelque chose que vous avez envie d'entendre, surtout avec une vidéo qui sort à ce moment-là, tu vois, après avoir visionné le match. Encore une fois, voilà, faut jeter la pierre sur personne, c'est important quand même à préciser, même si j'ai peut-être un peu plus virulent par rapport à certains choix ou autres. C'est ce que je pense. Donc voilà, sans critiquer, j'aime bien voilà, rester dans le respect. Et surtout, eh ben moi je vous dis à la semaine prochaine pour débriefer donc la Ligue 1, voir ce qui va se passer en Ligue 1 et tout dans les grands championnats. Et puis on verra. Voilà. Moi vraiment je serai pas full focus sur un match, là c'était vraiment parce que c'était une première vidéo. Et surtout le format va être amené à évoluer. Je vais essayer de traiter plusieurs matchs durant donc, la prochaine vidéo. Et surtout j'attends vos retours dans les commentaires. Moi je vous dis avec impatience à la semaine prochaine, donc lundi ou dimanche. Donc à vous de me dire voilà, si vous voulez que je fixe un rendez-vous fixe, ça peut être lundi dans l'après-midi, ou alors si ça importe peu tant que la vidéo sort le plus rapidement possible. Donc dites-moi ça aussi dans les commentaires. Et je vais finir avec un petit sondage de fin. Pour vous, qui sera le prochain Ballon d'Or? Alors pas cette année, vu que c'est plié, on va pas se mentir. Mais qui sera le prochain Ballon d'Or une fois que le règne Messi-Ronaldo sera terminé? Allez, je vais vous donner 3-4 choix qui me viennent comme ça en tête. Ouais, 4. Vous pensez que ce sera à l'heure actuelle Asensio, Mbappé, Dybala ou Neymar? Voilà, je vais mettre 4 commentaires. Je ne pourrais pas les épingler pour le coup, avec qu'il y en aura 4. Vous likez celui pour lequel voilà, vous pensez, ou pour lequel que vous voyez avoir le ballon d'or, donc après la fin du règne Messi-Ronaldo. Et puis on fera le bilan de tout ça la semaine prochaine et je vous donnerai mon avis sur la question. Allez, je vous dis à la prochaine, c'est la prenez soin de vous. Salut à tous. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, le ballon est votre meilleur ami.